Souvenez-vous, 2018, ça a commencé par un printemps et un été extrêmement chaud. On a eu des canicules. On a eu un automne, soyons francs, assez étonnant, très très chaud, très doux. On en a profité. Et on est passé là brutalement de l'été à l'hiver, entre guillemets, sans automne. Alors, d'après les modèles de prévision que vous possédez, ces intempéries qu'on a ces derniers jours, elles vont durer? Alors, l'épisode de méditerranéen, donc les fortes précipitations qu'on a eues dans l'Aude dernièrement, on va en avoir aujourd'hui aussi. Bon, on espère que ça ne sera pas aussi violent. On est à l'étude un autre épisode pour le début de la semaine prochaine, mais c'est un petit peu loin pour le moment. Alors, pour les 3 mois à venir, on peut déjà, souvent on entend des prévisions météo à 3 mois. Déjà, comment vous faites pour avoir des prévisions à 3 mois? Moi, personnellement, je ne comprends pas. Donc, c'est une espèce de grosse moyenne. En réalité, c'est une représentation. On utilise un modèle numérique, c'est une représentation mathématique de l'atmosphère. On couvre toute la planète. Et l'idée, c'est pas de faire de la prévision comme on a l'habitude de le faire, mais c'est de sortir d'une tendance. Est-ce que les 3 mois à venir vont être un peu plus chauds ou plus froids que la normale? Plus vieux ou plus sec que la normale? C'est simplement ça. Donc ça marche très bien sous les tropiques. On a un très bon signal, essentiellement à cause du phénomène El Niño. Sous nos climats tempérés, le signal est un petit peu plus difficile à sortir, mais quand même on arrive à trouver des choses. Alors, par exemple, pour les 3 mois à venir, la partie Europe centrale et Europe de l'Est va être plutôt sèche et froide. Par contre, l'arc méditerranéen va être plutôt chaud et humide, c'est-à-dire un peu plus chaud que la normale. Donc, si je traduis ça un peu autrement, on peut s'attendre pour les 3 mois à venir à encore des phénomènes type méditerranéen, peut-être plus actifs ou moins actifs que ce qu'on a vécu, on ne sait pas encore. Et si on regarde sur le niveau européen, comme c'est sur l'Est de l'Europe de l'Est, on pourrait s'attendre à peut-être des descentes froides, donc des vagues de froid cet hiver. Mais on ne peut pas en dire plus parce que c'est le maximum de ce que nous donne l'information.